Et alors, la société américaine, il y a un autre livre dont on parle petit à petit, il est toujours en lice pour certains prix littéraires dans la catégorie étranger. Ce Chinatown intérieur que j'ai présenté à pas mal de monde pendant mes rentrées en septembre et octobre. Un roman de Charles Yu aux éditions Aux Forges de Vulcain, qui décrit l'Amérique et les États-Unis du point de vue des Asiatiques, et notamment du point de vue des Asiatiques en tant que second rôle dans l'industrie du cinéma. Désolé, je dois recevoir des messages normalement sur WhatsApp si jamais il y a des interactions, puis mon téléphone se met en veille. Pardon. Chinatown intérieur de Charles Yu, qui est son 3e ou 4e roman. C'est, comme je le disais, le point de vue des Asiatiques, immigrés de 2e génération, comme Charles Yu lui-même, depuis l'industrie du cinéma. Et il n'y a pas mieux pour rentrer dans la logique de ce livre que de vous en lire un peu. Acte 1, Asiate de service. Alors c'est présenté comme un scénario, c'est en police courrier. Pavillon d'or intérieur. Depuis tout petit, tu rêves d'être Mr. Kung Fu. Tu n'es pas Mr. Kung Fu. Pour l'instant, tu es oriental, homme, à l'arrière-plan, mais tu t'entraînes. Demain, tout peut arriver. Pavillon d'or intérieur. Depuis tout petit, tu rêves d'être Mr. Kung Fu. Tu n'es pas Mr. Kung Fu. Pour l'instant, tu es oriental, homme, qui te fait une drôle de tête, mais tu t'entraînes. Demain, tout peut arriver. Attrape ce que tu peux. Essaie de construire ta vie. Une vie à la marge, faite de petits rôles. Willis Wu, acteur asiatique. Talent, kung-fu, niveau moyen. Excellente maîtrise de l'anglais avec un accent asiate. Capable de prendre un air de honte extrême sur demande. CV, répertoire. Fils indigne, livreur, homme de main silencieux, tiraillé entre deux mondes, type qui entre en courant et se prend un coup de pied dans la tronche, immigré dans la galère, asiate de service. Ta mère a joué dans le désordre, jolie fleur d'Orient, séductrice asiatique, jeune femme dragon, un peu moins jeune femme dragon, hôtesse du restaurant, fille aux yeux en amande, belle jeune fille numéro 1, belle jeune fille morte numéro 1, vieille asiate, femme. Ton père a été, selon les époques, double dragon, chinois fripé, type au t-shirt cradingue, épicier impénétrable au t-shirt cradingue, type qui fait des pâtés impériaux, sifu, mystérieux, maître kung-fu, vieille asiate, homme. Pavillon d'or, intérieur, matin. Dans le monde de Noir et Blanc, c'est une série, tout le monde commence en tant qu'asiate de service. Enfin, tous ceux qui ont ta tronche en tout cas. Sauf si tu es une femme, auquel cas tu commences en tant que jeune asiate mignonne. Vous travaillez au pavillon d'or, autrefois pavillon de jade, autrefois pavillon de la félicité. Il y a un aquarium à l'avant et au fond, un vivier crado avec des crabes et des homards d'1 kilo qui se grimpent les uns sur les autres. Des menus laminés suggèrent le plat du jour, toujours agrémenté d'un bol de riz blanc et d'une soupe au choix, aux œufs ou aigre douce. Une enseigne Sing Sao clignote et grésille derrière le bar dans un coin sombre. Une salle au plafond à caisson en bois ou faux bois où tout baigne dans une lumière rouge produite par des lanternes de papier bon marché, festonnées et souvent couvertes de crottes de mouches, leur papier jauni déchiré, bouclant sur lui-même. Vous avez vu à quel point on le voit ? On le voit ce décor. On le voit ce décor de resto chinois. De faux restos chinois, des mauvaises séries sur lesquelles on tombe en revenant chez soi en deuxième partie de soirée, des vieilles rediffusions où moi quand j'étais petit je peux revoir des impressions de MacGyver ou de, vous voyez, de ces séries américaines un peu bas de gamme, un peu oubliées, et donc ça met le doigt sur quelque chose, hein, sur des images génériques. Elles n'existent pas, mais en même temps elles nous appartiennent, on les a tous en commun et sont typiquement des images de fiction, mais il arrive à les reconstituer. Et c'est dans cet univers-là que va se passer le livre. C'est-à-dire le tu, vous avez entendu, hein, l'adresse à la deuxième personne, c'est une adresse à un jeune asiate qui essaye de percer dans ce monde-là, parce qu'autour de ce décor de cinéma, il y a un Chinatown où ils vivent tous, avec les parents qui ont été décrits, qui ont tous essayé de percer aussi dans le cinéma, en tant qu'asiate de service. Et évidemment, c'est symbolique. Évidemment, la symbolique, elle joue à plein. Il y a une métaphore sur la position des Asiatiques dans la société. Et c'est même dit à un moment à quel point, c'est pour ça que je m'arrêtais sur ce décor, à quel point le restaurant chinois, souvent, est une revendication de kitsch. Cette extrême politesse qui nous fabrique une Chine artificielle pour nous plaire. Et le livre met le doigt de façon très fine avec ce dispositif, hein, a priori surtout parodique, surtout drôle, sur des conditions non pas d'immigrés parce que c'est de la deuxième génération,
mais tout simplement d'asiatiques, dans une société aussi clivée que la société américaine, mais ça vaut aussi par chez nous. Il y a un moment, il y a un procès dans le livre, pour une raison que je ne vous révélerai pas. Et effectivement, la question est posée comme ça, c'est-à-dire les Asiatiques se sentent, alors que, notamment sur le sol américain, les immigrés asiatiques ont pas mal morflé. Ils ont été dans des camps et ils ont une histoire assez douloureuse aussi. Hein, et c'est pas un concours, mais tout de même. Ils se sentent illégitimes à cet endroit-là. Et en plus, ils se sentent honteux et toujours sur le point de s'excuser, c'est-à-dire toujours à la recherche d'une intégration rêvée et pas vraiment atteignable. C'est assez subtil comme position, c'est assez délicat à expliquer. Et du coup, cette forme, c'est une forme géniale pour toucher ça. C'est aussi une forme géniale sur le vrai et le faux. C'est-à-dire que le film fonctionne aussi sur le modèle du Truman Show, que vous avez peut-être vu dans les années 2000 avec Jim Carrey, ce type qui vivait dans une télé-réalité depuis son enfance, et à un moment, il passait à travers le décor. Tout le livre est bâti là-dessus, c'est-à-dire essayer d'exister au cœur de la série pour exister en tant que personne. Et c'est absolument fascinant. Je vous en lis un tout petit passage qui illustre ça parfaitement. Rôle, d'abord, tu vas gravir les échelons à la sueur de ton front, en commençant par le bas, ça donne ça. 5, oriental à l'arrière-plan. 4, asiate mort, homme. 3, asiate de service numéro 3, livreur. 2, asiate de service numéro 2, livreur. 1, asiate de service numéro 1. Et là, si tu arrives aussi loin, presque personne n'y arrive. Tu es coincé en 1 pendant un bon moment, tu espères, tu pries pour que la lumière te touche et que tu aies un truc à dire quand ce sera le cas. Et que lorsque tu diras ce truc, tu le diras bien et que quelqu'un dans noir et blanc se retournera et s'extasiera. Waouh, mais c'est qui ce mec? C'est pas juste un asiate de service, c'est une star. Oh, peut-être pas une vraie star normale, calmons-nous, c'est quand même Chinatown ici. Mais peut-être une incroyable guest star, le top de ce qu'on peut faire quand on a ta tronche. C'est le stade ultime, l'apothéose pour un asiate qui travaille dans ce domaine, le truc dont rêvent tous les orientaux hommes à l'arrière-plan qui essaient de se fondre. Mister Kung Fu. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est absolument délicieux, c'est extrêmement accessible à tout public aussi, c'est une forme extrêmement originale et parfaitement intelligente. Avec les livres drôles ou avec les livres formels aussi, c'est un livre qui trouve une bonne idée. Moi, ma crainte, c'est toujours que ça ne tienne pas, c'est-à-dire au-delà de la bonne idée. Et là, cette forme, elle est non seulement surprenante, mais extrêmement active et pertinente sur ce qu'elle bouge en nous comme lecteurs, sur ce qu'elle essaie de pointer comme question délicate et à la fois drôle et donc extrêmement subtile dans son approche. Ça s'appelle Chinatown intérieur de Charles Yu aux éditions Les Forges de Vulcain.